420 millions de téléphones mobiles et autres appareils électroniques portatifs sont vendus en Europe. En moyenne, nous possédons environ 3 chargeurs pour téléphone mobile, des câbles qui remplissent nos tiroirs. Un encombrement résolu d'ici l'automne 2024 avec l'arrivée d'un chargeur universel. Sylviane Apev et Robin Droulez. Là, j'en ai un qui ressemble. Quand on a besoin d'un chargeur, Daniel a forcément la solution. Ouais, banco, il rentre. Et c'est un 5 volts. Parce qu'en plus, les chargeurs, suivant le type de chargeur, la tension n'est pas la même. Responsable des repères café, des ateliers solidaires de réparation du Grand Nancy, il garde tous les modèles pour pouvoir dépanner. Téléphone portable, tablette, appareil, photo, casque. En 2024, un chargeur universel imposé par l'Europe devrait rentrer en vigueur pour tous les nouveaux appareils. J'ai un peu peur que ce soit une arlésienne. Parce que bon, cette uniformisation de matériel électrique en général et électronique, ça fait des années qu'on en parle. Bon, si ça vient, tant mieux, parce qu'effectivement, quand on voit un peu tout le matériel qui est ici, les chargeurs, pour éventuellement arriver peut-être à charger, ça peut faire que du bien à la planète, et puis à nos tiroirs aussi. Car des tiroirs remplis de chargeurs, on en a tous. Les consommateurs européens dépensent plus de 2 milliards d'euros par an pour l'achat de chargeurs indépendants. Depuis 2009, l'Europe essaie d'imposer aux fabricants un chargeur unique, le port USB-C. La décision est maintenant actée. On parle de 17 000 tonnes de déchets, ça produit également du CO2, vous avez 600 000 tonnes de CO2, vous avez des prix aussi qui sont importants. Alors c'est des accessoires, puis des accessoires, puis des accessoires. Et donc on s'est dit qu'il était important pour le consommateur, pour la protection aussi de notre environnement, de trouver un dispositif qui soit un chargeur universel en fait. Dans cette boutique de réparation, le responsable travaille actuellement avec 3 câbles différents pour les téléphones mobiles. C'est un des premiers appareils que je vais brancher le matin en arrivant, puisque ça me permet de tester différents appareils en quelques minutes, et quelle que soit la marque et le modèle. Dans un an, ça sera forcément plus pratique pour lui, mais pas sans conséquences. Côté écologique, c'est plutôt pas mal, parce que s'il y a un câble universel pour la quasi-totalité des appareils électroniques, c'est bien pour l'environnement et la planète. Par contre, en termes de vente de produits, forcément, on va vendre moins de produits, moins d'accessoires, si l'accessoire en question n'existe plus ou est devenu obsolète. Et pour éviter la perte de chiffre d'affaires, certains fabricants auraient déjà pris les devants pour contourner la nouvelle réglementation. Le problème, c'est qu'encore une fois, Apple, ça reste Apple, et ils sont déjà apparemment en train de plancher sur soit des appareils qui ne sont plus munis de chargeurs, enfin de ports de charge, soit de format encore propriétaire, et ça pourrait passer à travers l'USB-C. Une bataille complexe. Depuis 15 ans, les protocoles d'accord de Bruxelles ont permis de réduire de 30 à bientôt un seul le nombre de chargeurs sur le marché.